Bonjour chers amis, ceci est un rattrapage de notre étude de la paracha Choukat que j'ai oublié d'enregistrer. Ok. La paracha Choukat est connue comme la paracha de la vache rousse, parce qu'elle s'ouvre sur un rituel de purification dans lequel on sacrifie, on offre en offrant une vache qui est rousse, et ensuite on va s'asperger d'une eau, on appelle l'eau lustrale, dans laquelle on a mis les cendres, on a jeté les cendres de cette vache. Et le thème de l'eau, il revient à plusieurs reprises dans la paracha. Il y a l'eau lustrale de la vache rousse, il y a l'eau triste, qui est l'eau de la querelle de Mériba. Mériba, ça vient de Rive, qui a une querelle. Quand les Israël ont soif, se plaignent encore et se plaignent à Moshe et contestent encore le leadership de Moshe et pourquoi il les a envoyés à mourir dans le désert. Et donc Dieu dit à Moshe, parle au rocher et de l'eau en jaillira. Mais Moshe, dans son impatience, frappe 3 fois le rocher. Et suite à cela, il ne méritera pas d'entrer en terre promise, de mener Israël jusqu'au bout, dans la terre promise. Et puis enfin, à la fin de notre paracha, on a cette espèce de grâce avec une source qui jaillit dans le désert et à laquelle Ben Israël dédie un chant, un shir qui est à la fois le mot pour poème et pour chant. Et c'est là-dessus que le Satémet va focaliser son commentaire. Alors, on regarde ensemble le texte. Puis ils gagnèrent Béer, ce puits à propos duquel le Seigneur dit à Moïse, assemble le peuple, je veux lui donner de l'eau. Alors Béer, ça veut dire la source, d'accord? Et c'est intéressant parce qu'on peut y voir une sorte d'allusion à l'échec du rocher de Mériba. Puisque là, il a dit, mais voilà, assemble-les. Et si vous voyez, Osef et Ta'am, Vetena lahem maim, et je leur donnerai de l'eau. Donc que parfois, il n'y a pas besoin d'y aller avec la force, juste il suffit d'être ensemble et l'eau sera donnée. C'est alors que Israël chanta ce cantique, jaillit aux sources, acclamez-la. Ok, Ali, Be'er, Anu, La. Et c'est beau d'ailleurs parce qu'en fait, Anu, les notes, c'est aussi, la note, pardon, c'est aussi répondre. Donc il y a cette source d'eau qui jaillit, ce qui est presque contre-intuitif parce qu'en général, on pense à l'eau comme quelque chose qui tombe du haut vers le bas, l'eau qui tombe du ciel, l'eau qui tombe d'une cascade. Mais là, il y a quelque chose qui monte et nous, on doit lui répondre. Et à ce sujet, j'avais partagé en cours que ça me faisait penser à ce principe très important dans la Kabbalah, qui est le jeu, la danse, la conversation, l'interaction entre ce qu'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, à travers le principe d'éveil d'en haut et d'éveil d'en bas, heteruta delemala, heteruta deletata, en araméen. Donc l'éveil d'en haut et l'éveil d'en bas. L'éveil d'en haut, c'est la grâce. C'est-à-dire, c'est cette grâce qui nous tombe dessus où Dieu ouvre nos yeux. Ça tombe du ciel comme l'eau tombe du ciel. L'éveil d'en bas, heteruta delemata, c'est assimilé, selon le Zohar, à ce qu'on appelle Maïm Nukvim, les eaux féminines. Des eaux qui montent et qui viennent appeler les eaux d'en haut, d'accord? Qui viennent d'en bas, qui montent, qui font monter leur désir vers le haut pour que le désir d'en haut descende. On est bien dans la métaphore érotique et amoureuse du désir de la femme qui va s'éveiller des profondeurs d'elle-même pour venir appeler le désir de l'homme. Et c'est la métaphore entre l'homme et la femme et entre Israël et la source de vie, le divin. Et bien ici, dans notre texte, on a ça avec, entre nous, le peuple d'Israël et l'eau, la nature. C'est-à-dire que l'eau qui va nous appeler et nous qui allons lui répondre. Et cette idée qu'un désir répond toujours à un désir et que si je veux recevoir la grâce, si je veux recevoir quelque chose, je dois commencer par donner. Ok, il y a quelque chose de très profond dans ce principe-là. Si je veux qu'un désir vienne vers moi, je dois commencer par éveiller mon propre désir en moi et par oser aller vers, par oser tendre vers, par oser faire monter mes os, ce qui est une pratique spirituelle aussi, parce que c'est contre-intuitif, encore une fois, une eau qui jaillit d'en bas. Ok. Et ensuite, la Shira continue, le poème continue. Ce puits, des princes l'ont creusé, les plus grands du peuple l'ont ouvert, avec le sceptre, avec leur verge. Donc, je vous passe la métaphore érotique. Ok. Et le Sfatémet, d'ailleurs, va nous parler de ça. Pourquoi on nous dit que des princes sarim, ok, hafarouha, ont creusé ce puits? Pourquoi on dit que des princes ont creusé ce puits? Et ensuite, le narratif, le discours biblique continue, comme si pour nous donner une indication de lieu, parce que les Israël sont en cheminement, et donc pour nous dire, euh,
ou Midbar, Matana. Et ensuite, ils allèrent de ce lieu qu'on appelle Midbar, le désert, à un lieu qu'on appelle Matana. D'accord? Sauf que il y a une autre manière de lire cela. Alors, je termine juste. Donc, on nous dit, voilà, donc on a eu cet épisode où ils chantent à la source. Et ensuite, le narrateur nous continue de nous raconter euh, leur périple. Il nous dit, voilà, ils vont de ce lieu à de ce lieu-là. Et ensuite, Umi Matana, Nachaliel, Umi Nachaliel, Bamot. Okay. Alors, vous savez que l'hébreu se lit toujours de plusieurs manières et donc il y a plusieurs sens. On peut parler en termes de lieu et on peut parler en termes de symbole. Et si je lis ça différemment que comme une indication de lieu, je lis littéralement et du désert vient un cadeau. Matana, c'est un cadeau. Et ça, j'en reparlerai dans un instant. Et ensuite, on me dit et du cadeau Nachaliel. Alors, Nachaliel, c'est aussi un jeu de mots parce qu'un Nachal, c'est un ruisseau et li, à moi, elle, Dieu. Donc, Dieu est pour moi un ruisseau. C'est beau, non? Dieu est pour moi un ruisseau. Vemenachaliel, Bamot, et de là j'atteins des hauteurs. Bamot, c'est les hauteurs. Ok. J'ai reproduit ici un texte des Pirkei Avot qui nous parle de deux choses qui sont créées à la veille du Shabbat de la création, dans ce moment liminal entre le jour et la nuit, et c'est Pi Haaretz, la bouche de la terre, ou Pi Habe'er, et la bouche du puits, ou Pi Haaton. Je vais juste m'arrêter là parce qu'ensuite il y a d'autres choses, mais on nous parle quand même 3 fois de suite d'une bouche, c'est-à-dire d'une ouverture. La première, c'est une tragédie, parce que c'est la bouche de la terre qui engloutit Korach et sa révolte. D'accord. Ensuite, Pi HaBe'er, c'est la bouche du puits, comme dans notre paracha. Et Pi HaAton, c'est la bouche de l'ânesse de Bilam, le prophète Bilam, dans la paracha de Balak, qui lui a parlé et qui l'a sauvé, qui lui a dessillé les yeux quelque part. D'accord. Ça fait partie de choses absolument, fondamentalement, existentiellement essentielles, parce qu'elles font partie des 10 choses qui sont créées à la veille du premier Shabbat de la création. D'accord. Ça, c'est les Pirkei Avot. Maintenant, on va dans le Sfatémit. Mais je vais prendre une respiration avec vous. On va fermer les yeux. OK. Et donc, le Sfatémit part des Pirkei Avot. C'est pour ça que j'ai reproduit les Pirkei Avot en petit. Il nous dit Pi Haber, Nivra. OK. L'ouverture de la source du puits a été créée à ce moment-là. OK. BRF Shabbat. Alors, maintenant, il va dans les proverbes. OK. Il a amené les Pirkei Avot et maintenant, il apporte Michelet, qui nous dit d'Irtiv, Shte maim miborcha, venuzlim mitoch berecha. Bois l'eau de ta propre citerne, un bord, c'est une citerne, et des liquides, qui est une autre manière de parler d'eau, depuis l'intérieur de ta source, de ton puits. Et là, il va nous proposer une analyse de mots, d'objets et de symboles. On voit qu'entre bord et BR, les mots sont très proches. Ouais. Ce qui les sépare, c'est qu'ici, il y a un vav et ici, il y a un aleph. D'accord. Et on dit un bord, une citerne, c'est une eau qui est recueillie et stockée, c'est un peu comme un château d'eau, tandis qu'un BR est une source vive, jaillissante. Et Michelet nous parle des deux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de boire des deux, à partir des deux? Okay. Je pose la question, je la pose là, on va rester là, une respiration. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi entre la citerne et la source, sachant que les deux pointent vers des réalités très différentes. Okay. Il y en a un, il est entre guillemets stérile, c'est-à-dire il recueille de l'eau, mais il n'a pas ses propres ressources. Et l'autre se renouvelle en permanence. D'accord. Je pourrais ajouter une interprétation par rapport à la lettre qui les différencie. Ici, le vav, qui est le vav comme on a dans Mavet, la mort, et ici le aleph, qui est le principe du vivant, de l'Ein Sof, de l'infini, avant même le début de la vie. C'est une interprétation personnelle que je suggère. Et à partir de ce verset de Michelet, le Sfatémet va nous proposer une interprétation qui va parler de qu'est-ce que c'est que cette source vive jaillissante qui est en moi. Qu'est-ce que c'est? Et ce qui est magnifique, c'est qu'il va passer de l'eau à l'air, de l'eau au souffle. Hein, puisque de facto, je n'ai pas de source jaillissante en moi, mais c'est quoi ma source jaillissante? C'est-à-dire la source jaillissante ici, le BR, c'est une métaphore pour une source que j'ai en moi, jaillissante, qui est mon souffle.
D'accord? Et il nous dit, voilà, V'chol ish Israël, yesh nekudat chayut, dirtiv, ve'bach ba'apav, v'choulé. En chaque personne, il y a nekudat chayut, un point de vie, de vitalité, comme il est écrit. Et là, il nous cite Bereshit, le récit de la mise en vie de l'être humain par la source de vie, à travers ce geste intime, magnifique, érotique aussi, où la source de vie souffle dans les narines de l'être humain, Nishmat Chaim, le souffle de vie. Et c'est là qu'on voit un paradoxe important, qui est qu'à la fois cette source, elle est en moi, et en même temps, elle ne vient pas de moi. C'est-à-dire que ma propre vitalité, il faut que j'aille à l'intérieur pour la trouver. Et en même temps, il faut que j'ai l'humilité de reconnaître qu'elle ne vient pas de moi. Elle m'est donnée. Et elle m'est donnée et redonnée, et redonnée, et redonnée, en permanence, par quelque chose de bien plus grand que moi, qui est au principe de ma vitalité, qui est la source de vie. C'est ce qu'on appelle Dieu. OK? Et il dit, on a une tâche, on a un travail, et c'est ça le travail spirituel. Mais l'homme doit découvrir ce point intérieur. Rak Adam Sarefim So Zot Nikuda. Il doit trouver ce point intérieur. Ok? Il ne suffit pas de la voir, il faut aller à sa rencontre, il faut aller à la rencontre de la source. Ouais. C'est à chacun. Ok? Vezot Avodat Adam. Et c'est le travail de l'être humain. Lehamshir Kol Hamaasim Achar Zot Nikuda. De vraiment diriger, de guider toutes ces actions vers ce point-là de vie. Voilà ma tâche. Voilà ma tâche. Vous voulez une définition mystique juive du travail spirituel? Bon, voilà, c'est ça. C'est diriger toutes mes actions vers ce point de vitalité intérieure. Et là, il nous dit, telle est la signification de bois l'eau de ta propre citerne. Ok? Donc, il nous dit, bah voilà, c'est ça que Michelet veut dire quand il nous dit bois l'eau de ta propre citerne. Tourne-toi vers cette ressource-là et connecte tes actes à cela, à ce point de vitalité. Abreuve-toi à travers la connexion entre quelque chose de très concret. Quand il dit les actes, c'est comment je vais faire mes courses et comment je vais payer mes impôts et comment je vais aller au travail. Il ne faut pas oublier que la spiritualité juive, c'est une spiritualité très, très, très incarnée. Et que, en fait, c'est pas. Alors là, il y a la vie normale et là, il y a la vie spirituelle. Ok? C'est que la vie spirituelle se vit à travers les actes de la vie normale. C'est ce qui leur donne leur sens et leur vitalité. D'accord? Et il va plus loin, il nous dit en fait, quand Michelet nous dit Shtemei Meborcha, bois de ta propre citerne, eh bien, il nous dit Vehi Ha'avoda Beyame Amase. Alors en fait, ça fait référence au type de travail qu'on fait pendant les jours de la semaine. Donc c'est la vie ordinaire. La citerne, c'est l'action de l'homme dans le monde pendant les jours de la semaine. D'accord? Il nous dit Et Shabbat, Vebe Shabbat Kodesh, Nozlim Metor Berecha. Et à Shabbat, on bascule dans un autre rapport à l'eau, pour continuer la métaphore, ouais. On bascule dans un autre rapport à la source. Ça devient une source vivante qui s'auto-régénère. C'est-à-dire que mon énergie pendant la semaine, en fait, elle est limitée, elle ne s'auto-régénère pas. Mais le 7e jour, et ou en tout cas quand je me connecte à ce qu'on appelle en chassidoute la prina de Shabbat, l'aspect de Shabbat, alors cette source se régénère, se ressource. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en français, en langage courant, se ressourcer. C'est beau, hein? Voilà le sens du Shabbat, se ressourcer. Ok? Le Shabbat Kodesh, nous imitor berecha. Ok? Chez Niftach Ma'ayan, parce que là-bas, il y a un Ma'ayan, comme Ma'ayan, c'est une source, qui s'ouvre. Uvo or chadash. Vehi neshama yetera. Et ce jour-là de Shabbat, il y a une nouvelle source qui s'ouvre et d'elle vient une nouvelle lumière. Et cette nouvelle lumière, c'est là ce qu'on appelle la neshama yetera, l'âme supplémentaire que, selon notre tradition, qui descend sur nous, qu'on reçoit à Shabbat. Je prends une respiration. Et ensuite, le Sfat Emet va aborder la suite du pasouk, du verset. Jusqu'à présent, il était en train de commenter sur un verset des Pirkei Avot et d'expliquer tout cela à la lumière de Michelet, des proverbes. Et maintenant, il revient sur le pshat, sur le niveau littéral de lecture du texte de la paracha Chukat. Cette image
d'un puits creusé par des princes. Il nous dit, mais qu'est-ce que c'est? Qui sont ces princes? Hem hatzadikim, ce sont les justes. Shehem sarim libam berushutam, parce qu'ils ils ordonnent, ils règlent euh, comme un prince, ils règnent sur leur propre cœur, sachant que le cœur chez nous, c'est pas le siège de l'émotion, c'est le siège de l'attention, de la pleine conscience. Berushutam, selon leur maîtrise, pas leur contrôle, mais leur maîtrise. C'est-à-dire que j'apprends à maîtriser mon attention, à diriger intentionnellement mon attention. Okay, il y a une grande différence entre la maîtrise et le contrôle. Je ne peux pas contrôler les choses, mais je peux apprendre à maîtriser, c'est-à-dire à gagner de l'art, de la maîtrise des vagues qui sont là, pour les diriger de manière pertinente au bon moment. D'accord? Et là, il y a une faute d'orthographe, c'est sculpté et accent aigu, c'est pas ER, par les nobles du peuple. Et il nous parle justement de qu'est-ce que c'est que ce principe de sculpture? C'est le fait d'approfondir. OK? Et là, il me dit, voilà, car la redécouverte du renouveau se fait grâce au juste, au tzadikim. OK? Nous, on s'était arrêté là et j'ai envie d'arrêter là parce qu'il passe à un autre sujet. Vous pouvez continuer à lire le texte, vous l'avez. Euh, très, très intéressant. En fait, on voit qu'il y a plusieurs sujets ici. On en a vu un et demi, on en a vu deux. C'est-à-dire, la première chose, c'est cette idée de la ressource intérieure. Et quelle est la qualité de cette ressource intérieure dans les Yamé Amassé, dans les jours de la semaine, les Mechol, et qu'est-ce que c'est que la qualité de cette ressource intérieure, quelle dimension elle prend le jour du Shabbat. Et ensuite, on est allé sur cette idée de, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être un prince? Ben, c'est apprendre à savoir diriger intentionnellement son attention, notre attention. Et c'est ça, creuser sa propre source. Et c'est ça, le travail spirituel. Okay, c'est être dans quelque chose qui est à la fois de l'accueil d'une vitalité qui est déjà là, et en même temps dans une démarche active, intentionnelle, d'aller approfondir, pour que cette source, elle puisse vraiment nous nourrir et rayonner aussi. Voilà, c'est notre commentaire avec le Sfatémet de la Parashat Rokat. Merci pour votre attention. On va prendre ensemble une inspiration. Une expiration. Merci. Et je me réjouis d'étudier avec vous mercredi prochain.